Les essentiels du sport. Et effectivement, on continue à parler de handball et on le dit à chaque fois à Loïc, il peut compter sur nous pour assurer le suivi et la communication de toutes ces belles performances. Alors justement Loïc, avant de donner la parole à Franck, comment Franck est-il arrivé dans le club ? Une histoire de réseau, puisque c'est le conseiller technique des Pyrénées-Atlantiques qui est aussi mon ami Arnaud Villedieu, ancien entraîneur de bière en Pro League et Première Division, qui m'a appelé un jour en me disant tiens, il y a un gaucher qui est arrivé de Moselle, on m'a contacté pour me parler de lui, il cherche un club de national ou un club qui veut tendre vers. Voilà, il a été muté à Biganos et tu devrais l'appeler, c'est un bon joueur et donc je l'ai appelé et ça a matché assez vite parce qu'on avait, il va le dire sûrement, mais des projets identiques. Alors Franck, justement, racontez-nous, lorsque vous êtes arrivé de Moselle, c'était essentiellement au départ de l'action pour le travail ? Tout à fait, en fait j'ai été muté professionnellement, donc je travaille pour Dalkia, maintenant j'ai intégré le site de Smartfit à Biganos. Et en fait pour la petite histoire, en fait un copain me devait un service. Et je lui avais dit avant de partir justement, rends-moi ce service que trouve-moi un club. Trouve-moi un club là-haut. Et sachant qu'il a lui évolué ici, il m'a dit t'inquiète, je m'en occupe, je vais trouver quelqu'un. Et puis du coup je suis tombé avec Loïc. Ouais. Et voilà, arrivé, on s'est appelé, premier entraînement. Bon, on a parlé du projet. Son projet correspondait au mien à ce que je voulais faire. Du coup, on est parti direct. J'ai pris le bus en cours de route et puis on est parti pour faire ce beau projet tous ensemble. Quoi. Donc c'était il y a à peu près 4 ans, c'est ça ? C'est il y a 4 ans, oui, tout à fait, en février 2018. Et vous jouiez à haut niveau déjà en Moselle ? Donc en fait, après en Lorraine, j'ai joué un peu en National 3 avec ancien club de Dieulois. Et puis après, j'ai fait beaucoup de pré-national. Parce qu'après, en fait, j'ai plus voulu retourner en national. Moi, je voulais jouer avec mes copains et puis faire un peu le tour avec les anciens et tout ça. Donc, et puis un peu m'aguerrir, prendre un peu de caractère et s'affirmer. Quoi. Et alors, lorsque vous êtes arrivé au club, vous me dites si je me trompe, Loïc, mais je crois que vous étiez dans la pire des divisions, dans le plus bas de l'échelon, quoi. L'honneur régional, c'est ça ? Oui, en honneur régional. En rigolant, je dis qu'en dessous, c'est du badminton. Mais c'est pas vrai, parce que notre équipe réserve joue à l'échelon juste en dessous, en excellent, en pré-région. Mais oui, on était au plus bas niveau régional. Voilà, et on affirmait depuis un certain temps qu'on avait le projet avec la génération qui était au club et qui avait grandi au club, dont Pierre qui était avec nous la semaine dernière, de monter en National 3, puisque le club cherchait à le faire depuis plus de 40 ans. Et que voilà, c'était très compliqué pour le club à l'époque structurellement et sportivement. Et voilà, on est venu avec tout ce projet et Franck, en cours de saison 2018-2019, est arrivé pour nous rejoindre. C'est ça, et donc d'honneur régional, vous avez monté à la division supérieure l'excellence régionale, et puis l'année suivante, la pré-nationale, et maintenant la nationale 3. Vous visez évidemment, on l'a dit tout à l'heure, la nationale 2. Qu'est-ce que vous diriez, Franck, pour définir ce collectif, cet état d'esprit ici ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui fait la différence, c'est déjà, il y a un gros noyau, en fait, c'est des jeunes qui ont évolué déjà au club, qui se connaissent par cœur. Et après, je vais dire, en tant que joueur qui vient de l'extérieur, ce qui a été bien, en fait, c'est que ce noyau-là, en fait, m'a très bien incorporé. C'est ça, ils vous ont très vite intégré ? Oui, voilà, ils m'ont très vite intégré, et puis on a très vite, avec les doublettes de gauchers qu'on est, on a très vite trouvé de la complicité, on sait se trouver, maintenant on a vraiment plus besoin de se parler ou de mettre en place des trucs, on sait ce qu'on veut faire. Et puis ça vient naturellement, quoi. Et là, le match contre Ezine, là, comment vous l'avez ressenti, vous, de l'intérieur, sur le terrain ? Donc après, je vais le dire personnellement, le match retour de l'année dernière, j'ai pas pu jouer puisque j'étais blessé. Bon, je suis venu soutenir mes copains sur le banc. Et disons que moi, ça m'a resté amer. Je suis compétiteur, donc j'ai envie de gagner. Donc là, surtout en plus, j'étais chambré un petit peu par les copains d'Ezine. Donc quand ils m'ont vu arriver, ils ont dit tu vas jouer cette fois-ci. Je fais oui, je compte bien jouer et je compte bien justement vouloir gagner, quoi. Je viens pas pour enfiler des perles, quoi. Vous aviez un peu la rage, quoi. C'est ça. Et puis on voulait montrer que voilà, on est monté, on n'est pas monté pour rien. Voilà, on joue le haut tableau et on veut bien affirmer notre place jusqu'au bout, quoi. Vous l'avez bien fait, visiblement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous êtes dit avec les joueurs là à la fin vous avez, je sais pas, fait un peu la fête Après oui, on a fait un peu on va dire on va rester un peu humble parce qu'on sait qu'il y a un match retour, que ce sera jamais simple. Donc on a profité un petit peu, on a bu un coup, se retrouver, on était quand même content parce que pareil, je repense à mon copain Baptiste qui avait pas joué non plus l'année dernière. Donc on était content en fait de se retrouver. Voilà, on a profité de boire un verre et puis surtout maintenant il faut préparer les prochains matchs pour pouvoir confirmer cette première place jusqu'au mois de janvier, quoi. Et bien justement, on va évoquer les prochains matchs dans le cadre de la 3e intervention.